Bonjour et bienvenue dans ce workshop auto-guidé autour de la stratégie. Nous allons travailler sur votre vision et votre stratégie de marque, que vous soyez auto-entrepreneur, start-up, entreprise ou grand groupe. L'atelier peut se faire seul, mais je vous recommande de le faire à plusieurs, quitte à ce que vous impliquiez des personnes qui vous connaissent ou qui connaissent votre projet. Générez un maximum d'idées pour chacun des blocs que nous allons travailler ensemble. Si vous avez besoin de plus de temps lors de ce workshop, n'hésitez pas à mettre sur pause. Premier exercice. Nous allons travailler ensemble sur votre vision. Où voyez-vous votre marque ou votre projet d'ici 10 ans ? Essayez de compléter les phrases suivantes en proposant 1 à 5 versions autour de votre vision. La vision doit absolument être ambitieuse, claire et simple. Elle ne décrit pas ce que vous faites aujourd'hui, ni ce que vous allez faire à court terme. Elle est plutôt la raison pour laquelle vous allez vous lever le matin. Qu'est-ce qui va vraiment vous donner envie de travailler chaque jour au cours des 10 prochaines années ? Je vous invite à lire quelques exemples et à prendre 5 minutes pour compléter. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez restituer et voter pour les 3 visions que vous préférez. Une fois que vous avez vos visions préférées, essayez de les synthétiser en une seule phrase. Deuxième exercice. Nous allons maintenant travailler sur vos valeurs et vos principes d'action. La première question que je vais vous poser est celle de vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont vous porter au quotidien ? Les valeurs vont vous influencer dans votre façon de manager, de recruter de nouveaux collaborateurs. Elles vont également vous aider à prioriser des produits et à mieux communiquer. Je vous invite à sélectionner dans ce cercle entre 3 et 6 valeurs. Ce cercle correspond au diagramme de Schwartz. C'est un diagramme fréquemment utilisé pour faire cet exercice-là. Vous pouvez utiliser des synonymes ou fusionner 2 concepts entre eux. Prenez 5 minutes pour générer plusieurs valeurs. Maintenant, sélectionnez les 3 valeurs les plus structurantes, celles que vous portez vraiment au quotidien. L'exercice suivant consiste à traduire ces valeurs en mise en œuvre. Comment concrètement ces valeurs vont se traduire au quotidien ? Une fois que vous avez rempli chacune des valeurs, sélectionnez les 3 qui vous semblent le plus pertinents. Nous allons passer maintenant au 3e exercice. C'est l'exercice des forces. Nous allons essayer d'identifier ce qui est vraiment unique chez vous. Première question. Qu'est-ce que vous possédez, qu'est-ce que vous avez d'unique et de spécial que les autres n'ont pas ? Essayez de réfléchir à ce qui est le cas aujourd'hui, mais si jamais votre produit n'est pas encore abouti, vous pouvez très bien imaginer quelles seront vos réponses d'ici 5 à 10 ans. Passez ensuite à la 2e question. Que savez-vous faire d'unique et de spécial ? Là, il s'agit plutôt de travailler autour des choses que vous pouvez faire, et pas des choses que vous avez, contrairement au premier exercice. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous savez faire d'unique et de spécial ? La 3e question est celle des bénéfices. Que permettez-vous de faire à vos utilisateurs qu'ils ne pourraient pas faire si vous n'étiez pas là ? Et enfin, la dernière question est celle de vos promesses. Que promettez-vous à vos utilisateurs ?
qu'est-ce que vos utilisateurs pourraient faire grâce à vous? Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, de manière la plus exhaustive possible, votez pour chacune des sections pour les 5 à 10 idées qui vous semblent le plus importantes. Le 4e exercice est facultatif. Il s'agit d'écrire votre mission. En se basant sur votre vision, sur vos valeurs et sur vos forces, quelle est la mission de votre marque? En vous servant de l'exemple, essayez de générer plusieurs post-it qui conviendraient pour une mission. Lorsque vous avez terminé, votez pour la ou les versions qui vous semblent le plus pertinentes. La 5e question est celle de la voix et de votre ton. Qu'est-ce que vous voulez que vos utilisateurs ressentent quand ils interagissent avec votre marque? En vous servant de la roue des émotions, essayez de sélectionner 3 à 4 émotions qui vous semblent être vraiment uniques et spéciales par rapport à votre marque. Vous pouvez compléter cet exercice en sélectionnant dans la roue ci-dessous les marques qui vous inspirent en termes de communication. Sélectionnez 1 à 3 marques. Et enfin, reportez l'ensemble des éléments que nous avons vus ensemble dans la pyramide de marques ci-dessous. Cela permettra de donner, en une seule image, une vision très claire de votre projet. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.